Janvier est, paraît-il, le mois le plus déprimant de l'année. Il faut avouer aussi que 2026 apporte son lot de préoccupations, avec un équilibre géopolitique incertain et une économie à rebondissement. Alors, pour chasser cette morosité ambiante, on a décidé de vous apporter, chers amis de TV Auxois, un peu de soleil, même virtuel. Et comme il se passe tous les jours quelque chose de sympa dans notre beau territoire de l'Auxois, voici sans plus attendre le sommaire de cette édition. Nos élus vous adressent leurs vœux. Une pêche salutaire pour le lac de Pentier. Des assistantes maternelles à l'unisson. 8 lettres qui alimentent toutes les crispations ou le Mercosur dans tous ses états. Un service nommé Désir contre les appels indésirables. Tata Youtou, un spectacle déjanté. Votre rubrique Vue par vous et l'agenda du mois clôtureront ce 130e journal. Les 15 et 22 mars prochains auront lieu les élections municipales et suivant l'article L52.1 du Code électoral, les maires doivent s'abstenir 6 mois avant de toute campagne publicitaire. Comme en France, rien n'est simple, nos élus ont dû adapter leurs vœux aux administrés avec un discours soft, mais souvent rempli d'émotions. Petit tour d'horizon au sein de notre communauté de communes. C'est à Bligny que se clôturait cette année dans notre territoire la traditionnelle cérémonie des vœux. Solennité et convivialité définissaient l'ambiance voulue par Denis Miotte pour ses administrés en ce dernier vendredi de janvier avec une allocution réduite. Élection municipale oblige, la sobriété des discours des maires était en effet de mise, avec absence de bilan, de réalisation et de gestion de la commune. Avec cependant une information que tous ces administrés attendaient. Et bonsoir à tous. Je vais vous souhaiter au nom de l'ensemble du conseil municipal mes meilleurs vœux pour l'année 2026. Qu'elles vous permettent de vivre de nombreux moments de partage, d'amitié, de convivialité avec vos proches, votre famille, car là est la seule vraie richesse. Comme vous le savez certainement, je ne me représenterai pas aux prochaines élections municipales. Denis Miotte se consacre à Bligny depuis 1989. D'abord comme conseiller municipal, puis comme adjoint en 1995, avant d'assurer la plus haute fonction d'exécutif local en 2014, une charge qu'il a assurée avec nombre de collaborateurs, qu'il a tenu à remercier sans oublier personne. Avant de quitter mes fonctions de maire, je souhaiterais dire des merci. Merci à tous les membres des conseils municipaux depuis 1989. Ils m'ont permis d'acquérir l'expérience que j'ai aujourd'hui. Je vais tous les citer. En 1989, il y avait Bernard Lallemand, Pierre Chazex, Michel Cahouet. Puis c'est au tour du monde associatif, très présent à Bligny, d'être remercié. Merci à toutes nos associations. Vous êtes la réussite et la fierté de notre village. Vous êtes notre page de pub. Le bénévolat est un élément primordial dans la dynamique d'un village et maintient un tissu social indispensable dans nos campagnes. Toutes mes félicitations. À Vannes en Auxois, les habitants avaient également répondu présents pour écouter leur maire Michel Poyot, entouré de l'équipe municipale et de nombreux élus, dont le sénateur François Patria. Diversifié et particulièrement actif, le tissu associatif était mis à l'honneur. Toutes ces animations sont le fruit du travail de nos associations. Les Canalous, l'association des parents d'élèves, les enseignants du RPI, la société de pêche... Le maire n'a pas manqué de rappeler que le partenariat avec la communauté de communes et l'office de tourisme promettait une offre de loisirs supplémentaire, qu'il s'agisse par exemple de l'école de voile de Pentier ou encore de l'espace jeune à Pouilly. Autre point de fierté de la commune, la Vierge à l'enfant de l'église de l'Assomption, pièce remarquable du XVe siècle qui bénéficiera d'une restauration avant une exposition au musée des Beaux-Arts de Dijon l'année prochaine. On ne savait pas qu'on avait une œuvre comme ça, alors pas autant de valeur que celle de Toisy, mais bon, heureusement parce que celle de Toisy, comme elle est moins volumineuse, elle a pu être volée, tandis qu'elle a une autre 400 kg, je ne sais pas si on arrivera à la voler facilement, alors elle nous fera moins de soucis quand même. Voilà. Bonne année à tous, merci.
La nuit était déjà bien présente sur Aiguilly lorsque Jean-Marie Févret a présenté ses vœux à ses administrés venus en nombre à la salle des fêtes. Et si plusieurs élus locaux ainsi que le sénateur Alain Houpert étaient présents, c'était pour l'écouter à la fois en tant que maire et président du syndicat intercommunal à vocation scolaire, une fonction qu'il abandonne à la fin de cette mandature. On a commencé avec la Covid. La Covid, notre CIVOS, il était réquisitionné pour accueillir les enfants des soignants et les enfants des forces de l'ordre. Le personnel est venu tout de suite, avec le sourire, sans se plaindre, sans rien. Ils ont été présents tout le temps. J'en profite au nom du CIVOS pour remercier la communauté de communes qui, elle, nous a aidés financièrement. C'était à peu près la seule aide qu'on a eue pour le CIVOS dans ce cadre-là. Et après, c'est reparti. C'est en tant que maire que Jean-Marie Févret s'est ensuite adressé aux habitants. 2 points importants ont été mentionnés. Le raccordement d'eau à Chamboux permettant une qualité d'eau optimale pour la commune et le début des travaux en 2027 de la centrale photovoltaïque. C'était 220 000 € que la commune a pris en charge, bien sûr avec des aides, des ETR, l'agence de l'eau, le département. Mais nous avons assumé ces travaux parce qu'on voulait garder la compétence sur l'eau. On a notre centrale électrique, production photovoltaïque, 6 ans. Le permis est accepté, les recours sont terminés et rejetés. J'étais avec le directeur régional de Enedis ce jeudi. Normalement, les travaux vont commencer à l'automne, puisque c'est l'ARS qui donne les dates pour quand ils peuvent intervenir, parce que c'est des endroits protégés. Ça devrait produire l'année prochaine, et cet endroit sera encore protégé de tout, parce qu'actuellement, il y a des gens qui s'en servent en décharge, il y a des gens qui jettent même des dépouilles de gibier. Donc, quand même, sur des périmètres rapprochés, c'est quand même pas très bien. Enfin, Jean-Marie Févret a rappelé les charges incombant à la fonction de maire avant de remercier les habitants pour leurs actions visant à rendre attractif Aiguilly. Tout le temps comme ça, les gens ne voient pas les contraintes qu'on a. Il y a du bétail qui sort, qui c'est qu'on appelle, c'est le maire. Il y a un problème de voisinage, c'est le maire. Alors je crois que si demain, on enlève le maire, moi je ne sais pas qui va s'occuper de vous. Qui va s'occuper des villages? Les villages sont appelés à mourir parce que je vois pas comment que ça peut tourner dans ces conditions-là. Et d'ailleurs, j'ai fait un petit calcul de bénévolat sur la commune. Et j'ai regardé, il y a à peu près, en heure, ça fait à peu près 12 000 € par exemple de bénévolat. Ce qui veut dire que moi j'ai regardé ça en investissement, si on a 80% d'investissement, on peut faire 50 000 € de travaux grâce au bénévolat. Les petits plats étaient mis dans les grands pour accueillir en ce second lundi de janvier à la salle des fêtes de Pouilly plus de 300 personnes, habitants de la commune et élus. Mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers partenaires, chers amis. Votre présence nombreuse ce soir témoigne de votre attachement à notre commune. Au cours du mandat écoulé, nous avons mené... Pour le maire, Éric Piévot, le bilan de sa mandature est positif et témoigne d'un dynamisme qui a apporté nombre d'aménagements, tels la traversée de Pouilly, la rénovation de l'école maternelle, la révision du plan local d'urbanisme ou encore la création d'un city park. Et ce, malgré une raréfaction des moyens alloués aux communes que le premier édile n'a manqué de souligner. Notre commune, comme beaucoup d'autres, doit faire face à une réalité, celle de la raréfaction des moyens, tout en devant répondre à des besoins croissants. Je veux ici remercier très chaleureusement les agents municipaux qui font vivre ces services chaque jour, souvent dans l'ombre. Ce sont par des remerciements adressés à l'équipe municipale qu'Éric Piévot a tenu à clôturer son discours et de rappeler l'imminence des prochaines élections municipales. Vous n'êtes pas sans savoir que cette année est une année électorale et que les élections municipales approchent. À ce sujet, je tiens à faire taire les rumeurs. En effet, je ne me représenterai pas en tête de liste, mais je figurerai en qualité de conseiller municipal et délégué communautaire sur une liste qui sera menée par Philippe Chochot, actuellement adjoint à la mairie. Soyez assurés de ma détermination et de celle de l'équipe municipale à poursuivre ce travail jusqu'à la fin du mandat et à rester au service de l'intérêt général. Je vous remercie sincèrement de votre attention et vous adresse, au nom du conseil municipal et en mon nom personnel,
mes meilleurs vœux pour l'année 2026. Cette année, des travaux d'envergure vont être entrepris au lac de Pentier, imposant une baisse importante du niveau d'eau. Afin de diminuer la densité de poissons et protéger un certain tonnage pour le réempoisonnement après la remise en eau, une pêche dite de décompression a été effectuée, suivie par les caméras de TV Auxois. Il régnait une certaine effervescence en cette fin d'année 2025 sur le barrage de Pentier, point de voilier ou autre planche, mais des barques et des filets tendus. TV Auxois a planté ses caméras sur les rives du lac et vous explique les raisons de ce déploiement. Aujourd'hui, donc, on réalise une pêche de décompression piscicole. Donc, c'est une opération qui vise à enlever un maximum de poissons dans ce plan d'eau qui va faire l'objet de travaux au cours de l'année prochaine. Il sera maintenu à un niveau très bas pendant l'été 2026. Donc, c'est des conditions qui sont assez critiques pour la survie du poisson. Donc depuis 2 semaines maintenant, on est en train d'enlever un maximum de poissons pour les remettre dans d'autres plans d'eau pour réduire la quantité de poissons présente dans ce barrage. Sans qu'il soit question de trophées, il va sans dire que de belles prises ont été répertoriées. On a capturé des gardons rotangles, brèmes, carpes, également des perches communes, des grémilles, brochets, cendres, enfin presque toutes les espèces qui sont représentées dans ce plan d'eau, une petite dizaine d'espèces. Donc en fait, la plupart sont dispersées autour, donc sur quelques biefs du canal. Qui va être géré un peu différemment au cours de l'année prochaine. Et puis un certain nombre aussi sur le barrage réservoir de Grosbois. Et puis les carpes sont transférées sur un plan d'eau vidangeable géré par la fédération dans la région de Beaune. Sur cette session-là, il y en a plusieurs, des beaux poissons. On a pris un sandre qui approchait le mètre, qui faisait presque 10 kg. Et puis on a capturé un très beau brochet il y a 2 semaines, un brochet de 120 cm pour 16 kg. Donc c'est vraiment un poisson remarquable. Un poisson d'1,20 m, c'est vraiment très rare. Donc c'est l'un des plus gros certainement présents sur ce site. Et puis on capture de belles carpes. On a des poissons qui font 13,5 kg en moyenne. Et on a capturé une carpe qui faisait, je crois, 27 kg. Et on a plusieurs individus qui dépassent les 20 kg. À ce jour, on a capturé plus de 7 tonnes. On doit être là aujourd'hui à 7,5 tonnes avec la session d'aujourd'hui. Donc c'est déjà assez important parce que c'est un plan d'eau où on estime une biomasse totale de 15 à 20 tonnes. En fait, on aimerait atteindre les 10 tonnes au niveau de la décompression. Donc il va nous en manquer 1 ou 2. Là, donc on va sûrement revenir au printemps pour faire quelques sessions de pêche complémentaires. Suite à ces pêches, les engins prendront place au printemps pour des travaux d'ampleur avant le retour des poissons qui se fera à l'issue de la remise en eau. La remise en eau, elle est envisagée, je crois, pour 2027. Donc après, oui, il y aura sûrement des poissons qui seront introduits dans ce plan d'eau. Il en restera quand même une grande partie. Donc on va réintroduire les carpes qui ont été enlevées. Et pour les autres espèces, oui, il y aura sûrement des alevinages qui seront réalisés en 2027 lorsque le barrage sera remis en eau. C'est une association forte sympathique qui ravit les plus jeunes. Des assistantes maternelles se sont regroupées pour proposer des animations et organiser des rencontres entre professionnels de la petite enfance et parents. Les bouts de chou de l'Auxois. Nous les avons rencontrés à Essay. L'association Les Bouts de Chou de l'Auxois est une association à but non lucratif qui regroupe les assistantes maternelles du canton de l'Auxois. L'association est ouverte aux assistantes maternelles, mais également aux familles qui veulent participer à nos animations. L'association propose 1 fois par mois de se regrouper. Donc, en l'occurrence, aujourd'hui, nous avons le thème médiation animale avec la société Animaux qui vient d'Arnel-Duc. Il a apporté ses petits amis pour nous faire plaisir. Oh, un lapin! Non, mais petit loup, il n'est pas réveillé ce matin. Justement, petit loup, regarde ça. Oh là là, on dirait une peluche. On dirait une peluche. Ensuite, nous avons des animations à thème musical avec un professeur de musique qui vient avec ses instruments pour nous les faire essayer, nous les faire découvrir. On fait de la motricité et aussi on va faire la visite de la caserne des pompiers d'Arnel-Duc. En général, les animations sont 1 fois par mois, soit donc du coup à la salle des fêtes d'Essay,
ou à l'extérieur, comme la ferme d'Isis que nous ferons au mois de juin ou en caserne des pompiers. C'est sans doute le point de crispation le plus clivant en ce début d'année chez nos agriculteurs. L'accord Union européenne-Mercosur a été signé le 17 janvier au Paraguay. Mais que représente cet acronyme ? Quels sont les enjeux de ce rapprochement ? Quels détriments et avantages peuvent découler de cette entente ? TV Auxois, en partenariat avec le film de l'Europe, vous apporte des éléments de réponse. Un reportage signé Bernard Collet et Jean-Luc Narbauer. Depuis de très nombreux mois, le monde paysan est en colère dans notre territoire et partout ailleurs en France. Les points de mécontentement sont nombreux, qu'il s'agisse des attaques de loups, de la loi Duplon, des directives européennes toujours plus contraignantes, la gestion de la dermatose nodulaire. Aujourd'hui, le Mercosur, qui vient d'être adopté par l'Union européenne, cristallise toutes les tensions. Les directives européennes ont souvent été source d'incompréhension. On se rappelle de la crise de la banane antillaise confrontée à la concurrence des bananes équatoriennes en 2016. Aujourd'hui, le Mercosur est la cible du monde paysan. Mais que signifie cet acronyme ? Quels sont les intérêts de l'Union européenne avec cet accord de libre-échange ? Pour permettre de mieux comprendre la crise qui touche nos agriculteurs, TV Auxois a décidé de vous apporter quelques éléments de réponse. Le Mercosur, c'est le marché commun des pays d'Amérique du Sud. Il est né ici le 26 mars 1991 dans la capitale du Paraguay, Asunción, mais il faudra attendre le 15 décembre 1995 pour qu'il soit pleinement effectif. 5 pays y adhèrent: le Brésil, la Bolivie, le Paraguay, l'Uruguay et l'Argentine. Le Venezuela a fait une courte apparition entre 2012 et 2016, suspendu pour le durcissement de son régime. D'autres pays sud-américains y sont associés. Le Mercosur permet la libre circulation des personnes et des biens et compte 3 des villes les plus riches du continent: Rio de Janeiro, Buenos Aires et Sao Paulo. Le Mercosur rassemble une population de près de 300 millions d'habitants répartis sur 14 millions de kilomètres carrés et représente plus de 82% du PIB du continent sud-américain. C'est le 4e bloc économique mondial, derrière le RCEP en Asie-Océanie, l'accord de libre-échange nord-américain ALENA et l'Union européenne. Dès 1999, l'Union européenne débutait les négociations avec le Mercosur afin de développer les relations commerciales et promouvoir la coopération et le dialogue politique entre les deux parties, aboutissant à un premier accord en 2004, revu en 2010, 2012 et 2016. En 2019, le président Macron annonçait déjà son opposition, non sur les principes mêmes des échanges, mais reprochant au président brésilien Jair Bolsonaro de ne pas respecter les accords sur le climat. L'Union européenne a ratifié le 17 janvier dernier le traité de libre-échange. Toutefois, si l'accord est signé, la partie commerciale du texte doit encore être validée par le Parlement européen d'ici les mois d'avril-mai. La partie politique, quant à elle, nécessite l'aval des parlements nationaux pour sa mise en application. Autre écueil, la saisine de la Cour de justice européenne par le Parlement européen le 21 janvier. Une décision qui n'empêche cependant pas la Commission d'appliquer le traité à titre provisoire. Pour nos entreprises, les avantages attendus par l'accord sont nombreux. Suppression de tarifs douaniers pour les secteurs des machines et équipements électriques, de l'aéronautique, de l'automobile, des produits chimiques et pharmaceutiques, des plastiques et caoutchoucs, des instruments optiques et médico-chirurgicaux. Protection de l'appellation géographique française pour nombre de nos produits, qu'il s'agisse de fromage, vins et spiritueux, riz, de certaines viandes comme le bœuf charolais et le jambon de Bayonne par exemple, de beurre, des huîtres d'Oléron, de la lavande de Haute-Provence. Des accords dénoncés par la filière agricole comme étant un échange viande contre voiture. Cependant, le secteur agricole de l'Union européenne bénéficiera lui aussi de cet accord, puisque, outre la négociation de quotas par l'Union, il devrait réaliser des exportations supplémentaires et voir de nombreux produits sous appellation protégée dans les pays du Mercosur.
Concrètement, cet accord permet l'importation de 99 000 tonnes de viande bovine, soit 1,6% de la production européenne. 180 000 tonnes de volaille, 1,4% de notre production, 60 000 tonnes de riz en franchise de droit, soit seulement 2% de la consommation européenne. Des engagements sont pris en matière environnementale, imposant des chaînes d'approvisionnement respectueuses de l'environnement. Il en est de même pour les normes sanitaires. Ainsi, les OGM interdits dans l'Union ne peuvent être importés, de même que les viandes dont la croissance a été stimulée par des hormones. Des contrôles que les agriculteurs jugent très insuffisants. Ce 20 janvier, près de 5000 d'entre eux venus de toute l'Europe avaient convergé vers le Parlement européen de Strasbourg. C'est ici que se joue l'avenir du Mercosur. On ne sait pas dans quel sens la balance va pencher, mais toujours est-il qu'on est en présence d'un peu plus de 700 députés. De mon côté, 750 tracteurs qui sont venus de l'Europe entière pour manifester. 4000 à 5000 agriculteurs qui sont décidés à ne rien lâcher. Jean-Luc Narbauer pour la deuxième chaîne allemande et pour TV Auxois. Pour la Commission européenne et le Mercosur, ce feuilleton vieux de 26 ans n'est pas encore terminé. Dans un contexte difficile où, plus que jamais, l'Europe a besoin de nouveaux débouchés pour ses exportations face aux menaces douanières du président américain. Nos téléphones d'antan avaient pour nous cet énorme avantage, celui de ne pas être soumis au démarchage téléphonique. Une plaie qui concerne pratiquement tous les abonnés de France et d'ailleurs. La réponse vient peut-être de Vic Després, où Alexandra Papasodaro a créé AP Lab Firewall avec pour objectif de nous protéger de cette multitude d'appels intempestifs. Une initiative qui lui a permis de recevoir à Dijon en décembre dernier le trophée Audace Entreprendre. Oui, bonjour. Alors je sais, vous avez sûrement déjà été appelé plusieurs fois concernant les aides de l'État. Il y a des aides récentes pour alléger les factures d'énergie. Il y avait les 10 plaies d'Égypte. Notre monde moderne en compte une de plus, le démarchage téléphonique. Chaque Français reçoit en moyenne 10 à 15 appels indésirables par mois, mettant la France sur la plus haute marche des appels indésirables reçus dans le monde. Beaucoup de ces appels proviennent de l'étranger. Quant aux règles instaurées pour contrôler le phénomène, elles sont contournées par la plupart des opérateurs. Alexandra Papasodaro le sait bien, elle qui était du côté sombre du démarchage. J'ai découvert comment se passait l'envers du décor dans les call centers marocains. J'avais effectivement un collègue marocain, je le vois, il a un fichier qui tourne en permanence, donc du prédictif. Ça décroche, il répond. La dame lui dit non mais ça m'intéresse pas, votre CPF, là c'était pour les comptes formation, alors ça tout le monde connaît. Et je vois que ce numéro, il le rappelle 20 minutes plus tard, puis ensuite encore 20 minutes, jusque là, voilà. Et je lui demande à ce moment-là, je lui dis mais pourquoi tu appelles ce numéro avec insistance? Et il me dit je suis payé pour ça, en fait ce fichier reviendra dans mon ordinateur pendant plusieurs semaines, c'est ma campagne. Peut-être la révélation de trop pour Alexandra, qui décide de s'élancer du démarchage téléphonique à son blocage. Nous accueillons la gagnante du concours de pitch de ce matin. Elle s'appelle Alexandra Papasodaro. Alexandra, viens nous rejoindre sur scène et bravo pour ta victoire. Je vais développer un centre d'appel contre les centres d'appel. C'est-à-dire que c'est pas que français, c'est mondial pour beaucoup d'autres pays. Et aujourd'hui, je veux que des opérateurs filtrent vos appels et vous permettent de choisir. N'importe qui peut rentrer dans votre intimité via votre téléphone, que ce soit des numéros masqués, des inconnus, des call centers. Et c'est encore beaucoup plus vaste que ça, puisque l'intrusion n'est pas que du démarchage. Aujourd'hui, l'intrusion, c'est aussi nos enfants qui ont des téléphones et qui donnent leur téléphone sur les réseaux sociaux. Les intrusions chez les seniors, on les appelle en leur faisant croire mondes et merveilles parce qu'ils sont seuls, isolés, n'ont pas beaucoup de contact avec l'extérieur. Et à ce moment-là, ces gens-là vont donner leur RIB ou signer quelque chose. Ce sont ça aussi, toutes les intrusions du téléphone.
Concrètement, comment ça fonctionne? C'est un mélange entre l'intelligence artificielle avec des règles qui sont intégrées dans un système, donc c'est du routage intelligent, et également l'IH. Donc l'IH, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, c'est l'intelligence humaine. Et en combinant ces deux faits-là, donc avec l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, vous avez ce qu'on appelle un pare-feu. Un vrai pare-feu, c'est-à-dire que votre téléphone est protégé contre l'intrusion. Alexandra dirige seule son entreprise, permettant d'assurer le suivi de 500 utilisateurs, mais ses ambitions visent à établir un véritable centre opérationnel de sécurité en France, mais aussi à l'étranger, prévoyant jusqu'à créer plus de 300 emplois. Je pourrais embaucher des agents qui seront là tous les jours pour protéger les lignes des Français et non plus les harceler. Supposons que moi je suis intéressé par votre service, combien ça coûte? Alors aujourd'hui, le prix d'appel pour quelqu'un qui serait seul, c'est 9,99 €. Donc c'est le prix aujourd'hui d'un abonnement de musique, Netflix Musique, etc. Parce que derrière, il y a du travail, il y a des vrais opérateurs qui vont protéger votre ligne. Donc le prix, effectivement, est à 9,99 € avec des déclinaisons d'offres. 14,99 € pour les familles, avec donc 2 adultes et des enfants en illimité. Il y a aussi des offres professionnelles, puisqu'aujourd'hui, les professionnels, eux aussi, sont démarchés au quotidien, ne savent plus forcément à qui répondre, puisqu'ils ne savent pas si c'est un client ou si c'est un démarcheur. Et également des abonnements distributeurs, c'est-à-dire que des professionnels peuvent en faire profiter à leur clientèle pour ne plus être démarchés et intégrer ça, effectivement, avec leurs prestations. Depuis son bureau de Vic-les-Prés, la lauréate de l'Audace Entreprendre sait que face au fléau du démarchage téléphonique, la tâche est rude. Mais sa détermination permettra au plus grand nombre de particuliers et d'entreprises d'éviter enfin les appels indésirables. Allô? Bonjour madame. Oui, bonjour. J'ai pas son avis pour annonce de travail souhaité pour le prendre. Oui, je viens de transférer. Allô? Oui, bonjour madame Merde. Je me permets de vous appeler parce que j'ai vu votre numéro pour des prestations d'aide à domicile, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Eh ben voilà, je t'appelais à ce sujet-là. D'accord. Cela sonne comme un appel au rêve, Circo Senso, ou comment l'art du divertissement s'invite dans nos communes. C'est ainsi que dans le cadre Art et Scène, programme culturel du département de la Côte d'Or, la mairie de Belno et l'association Belno-Troman ont accueilli cette troupe pour un spectacle vif et déjanté, Tata Youtou. Dans le cadre d'Art et Scène, programme culturel financé par le département de la Côte d'Or et proposé en cadeau de Noël par la mairie de Belno et l'association Belno-Troman, le spectacle Toutou Youtou a fait salle comble. Pivoine et Fuchsia, quadragénaires expérimentés, mais surtout ex-bimbo à paillettes, ont enchaîné jonglerie, acrobatie et tours de magie. Circo Senso, c'est une compagnie de cirque qui est à Beaune et qui existe depuis 2001. Alors voilà, oui, c'est une compagnie qui a plusieurs spectacles qui tournent en même temps. Il y a 8 artistes et 4 techniciens dans la compagnie. Et on tourne un peu partout, en Bourgogne-Franche-Comté principalement, mais aussi dans le reste de la France et à l'étranger. Pour vous présenter Toutou Youtou, spectacle de la compagnie Circo Senso, est-ce que du cirque de Quadra ça vous tente ? Avec de la jonglerie, de l'acrobatie, de la magie de grande illusion, et un peu plus si on veut. Le duo de choc a séduit la salle par ce spectacle burlesque et décalé, avant de céder la place au très attendu Père Noël, dont la venue avait été préparée par l'association Belno-Troman. L'association Belno-Troman va reprendre les temps forts, le repas de fin février, la fête de la Saint-Jean au mois de juin, Halloween et puis également le vide-grenier de septembre. Il y a un vent nouveau qui souffle sur la sauce et on a plein d'idées et on va peaufiner notre calendrier qu'on dévoilera en janvier et qu'on diffusera à l'ensemble des habitants. Ils passent des marchés, signent des contrats, représentent la commune en justice et exercent des pouvoirs de police administrative. Les maires sont sur tous les fronts et pourtant, ils sont de plus en plus enclins à délaisser l'écharpe. Qu'en est-il au sein de notre territoire ?
Patrick Verne monte au tableau pour un état des lieux à l'approche des élections municipales. En vertu de la loi du 21 mai 2025, le mode de scrutin est identique dans toutes les communes. Les 15 et 22 mars 2026, vous allez élire vos conseillers municipaux. Ce que vous devez savoir, le scrutin de liste est paritaire et respecte l'alternance homme-femme. Lors de l'élection, vous devez choisir une seule liste sans rien modifier. Si vous la modifiez, votre bulletin sera nul. Les listes peuvent être incomplètes, c'est-à-dire comporter jusqu'à 2 personnes de moins que l'effectif légal. Ceci permet de constituer plus facilement les conseils municipaux dans les petites communes. Un exemple. Dans une commune de moins de 100 habitants, l'effectif légal du conseil municipal est de 7. Chaque liste paritaire peut comporter 5 candidats au minimum. Vous pouvez voter pour cette liste incomplète et votre vote sera pris en compte. Vous êtes électeur dans une commune de plus de 1000 habitants ? Rien de nouveau. Le mode de scrutin est un scrutin de liste à 2 tours. En cas de second tour, seuls peuvent se présenter les listes ayant obtenu 10% des suffrages exprimés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur élections.intérieur.gouv.fr. Pour notre territoire, toutes les communes sauf Pouilly sont concernées par cette modification. Nous vous proposons maintenant un tour d'horizon pour découvrir les maires qui ne se représentent pas et celles et ceux qui sollicitent un nouveau mandat. Ainsi, pour notre communauté de communes, 1/3 des maires ne se représentent pas, et donc 2/3 sollicitent un nouveau mandat. Alors, aux urnes citoyens. Et n'oubliez pas, liste complète, sinon bulletin nul. TV Auxois est un média local diffusé sur YouTube. Nous opérons sur le territoire des sources de Louche, aux terres de l'Auxois, et parfois au-delà, dans le seul but de vous informer et de vous distraire. Plus que jamais, nous avons besoin de vous pour intégrer l'équipe occasionnellement ou plus durablement. Que vous soyez novice ou professionnel de l'image, quel que soit votre âge, vous deviendrez nos nouveaux reporters, caméramans, présentateurs et présentatrices. En attendant de vous retrouver, chers amis de TV Auxois, nous vous souhaitons une très bonne continuation.